dans l'algorithme génétique. Donc pour pouvoir, c'est-à-dire utiliser ou bien tracer cette fonction, cette méthode de sélection qui est la sélection par roulette, on doit avoir une fonction d'évaluation ou bien une fonction d'adaptation ou bien une fitness que je vais noter f de x. X c'est l'individu. Puis f de i. Je préfère dire f de i parce que j'ai pris ici la notation de i, donc je vais corriger ici, c'est f de i. Je vais respecter ma notation, je vais la généraliser. Bien, donc la fonction d'évaluation, bien la fonction d'adaptation ou fitness, f de i, est déterminée selon le contexte du problème. Donc comme je le dis toujours, on va analyser notre problématique, c'est-à-dire lorsqu'on veut utiliser l'algorithme génétique, pour déterminer ou bien déduire la fonction f de i, la fitness, ou bien le calcul de la fitness, qui est la fonction d'adaptation, ou bien la fonction qui évalue l'adaptation de l'individu à être choisi, que j'ai appelé f de i. Il y a plusieurs métriques pour la calculer. Bien sûr, c'est selon le problème. Donc, c'est selon le contexte de notre problème. Donc, l'opérateur de sélection, qui est une probabilité que l'individu soit sélectionné, c'est-à-dire la probabilité que l'individu i soit sélectionné, on peut dire qui est c'est-à-dire calculé par ce f de i. Donc, on peut le définir par la probabilité de sélection. Il y a plusieurs métriques, entre autres, dans mon cas, je vais utiliser une des deux métriques. Donc, par exemple, si j'ai un cas de maximisation, je pouvais utiliser la métrique, c'est-à-dire je pouvais calculer cet opérateur de sélection, c'est-à-dire la probabilité que l'individu soit sélectionné, l'individu i soit sélectionné. Je vais la calculer avec f de i. F de i, c'est la fitness, c'est-à-dire c'est la fonction d'adaptation de l'individu i. Dans notre cas, c'est je l'ai déterminé avec la distance minimale du chemin que va emprunter le salesman, le voyageur de commerce, sur la somme des i, c'est l'individu auquel je vais calculer sa probabilité, sur la somme de k de 1 à n fk. Donc, sur la somme totale des différentes, c'est-à-dire des fitness des différents individus, ou bien des individus de la population. Donc, vous voyez ici, puisque, c'est-à-dire cette probabilité, puisque ici, le dénominateur ne change pas, le numérateur change. Donc, automatiquement, si le numérateur augmente, la probabilité augmente. Si le numérateur diminue, la probabilité diminue, parce qu'on a le dénominateur qui est fixe. Il ne change pas. C'est le f de i qui change. Donc, puisque le f de i, elle se retrouve, c'est-à-dire pour cette métrique-là, le f de i se retrouve dans le numérateur. Donc, si le f de i diminue, la probabilité diminue. Sinon, elle augmente. Dans notre cas, on voudrait minimiser le chemin. Donc, si on va utiliser cette probabilité-là, ou bien cette métrique, on ne va pas pouvoir utiliser la méthode par sélection par roulette. Pourquoi? Parce que ici, si la distance diminue, la probabilité diminue de choisir c'est-à-dire l'individu diminue. Et c'est ce qu'on veut, on voudrait le contraire. On voudrait, si la distance diminue, on choisit le chromosome. Parce qu'ici, la fonction objective, c'est de minimiser le chemin emprunté par le voyageur de commerce. C'est pour cela que je vais utiliser une deuxième métrique dans le cas de la minimisation, parce que j'ai un cas de minimisation. L'objectif du problème de voyageur de commerce est de minimiser le chemin emprunté par le salesman. Donc je vais utiliser la métrique qui est l'inverse de la fonction objective de chaque individu. Donc c'est 1 sur f de i. Donc puisque le f de i se trouve dans le dénominateur, donc c'est sûr que si f de i augmente, la probabilité diminue. Si le f de i diminue, la probabilité augmente. Donc c'est ce qu'on veut. On voudrait augmenter la probabilité de choisir l'individu i en respectant le fait qu'on voudrait minimiser sa distance, qui est le f de i. Donc, on va utiliser la métrique c'est-à-dire utilise le f de i comme un dénominateur. Vous voyez, donc on va prendre l'inverse de la fonction f de i, qui est la fonction objective utilisée dans la résolution du TSP par l'algorithme génétique. Et dans mon cas, j'ai utilisé cette fi, c'est quoi? C'est la somme des distances entre deux gènes du chromosome, c'est-à-dire qui dit deux gènes, c'est-à-dire deux villes, parce que chaque ville, c'est un gène dans un chromosome. Et le chromosome, c'est le chemin au total emprunté par le salesman. Très bien.
Donc ça revient à répondre à votre question. Donc il n'y a pas ici une contradiction. En utilisant cette métrique-là, donc en minimisant le chemin, on va augmenter la probabilité que l'individu I, ou bien le chromosome I, va être choisi. Bien sûr, c'est-à-dire dans le cas d'utilisation de la méthode de sélection par roulette. Parce que dans mon cas, dans le cas des exercices que j'ai entamés dans les vidéos précédentes, j'ai utilisé la méthode de sélection par rang. Donc j'ai utilisé le F de I. Mais en voulant utiliser la méthode de sélection par roulette comme vous le proposez, on va utiliser cette métrique-là pour être en conformité avec l'énoncé du problème du TSP. On voudrait diminuer le chemin, c'est-à-dire la distance du chemin, qui est F de I, qui est la somme des différentes distances entre les différentes villes du chemin. Donc on va prendre l'inverse de cette fonction d'évaluation pour dire que si F de I augmente, la probabilité de choisir l'individu I diminue. Si la fonction F de I, qui est la distance, diminue, c'est ce qu'on veut, alors la probabilité de choisir l'individu I augmente, et c'est ce qu'on veut. Vous voyez, très bien. Donc, nota, c'est-à-dire je vous donne cette remarque, il existe plusieurs métriques et vous allez trouver ça dans des littératures différentes. Vous allez voir que chacun peut adapter une métrique c'est-à-dire de calculer cette probabilité de choisir un individu pour le croisement selon son problème. Ok? Donc, il existe plusieurs métriques pour calculer la probabilité P de I. Très bien. Donc, je termine toujours l'explication de la section par roulette en donnant ces schémas-là. Donc, la sélection par roulette, ou bien en anglais roulette wheel selection, pour chaque individu, la probabilité d'être sélectionné est proportionnelle à son adaptation au problème. Donc, cette adaptation de problème, elle est déterminée par une fitness. Dans notre cas, cette fitness-là, ou bien cette probabilité de choix, je l'ai calculée en mettant la fonction objective qui est la distance du chemin dans le dénominateur. Donc c'est sûr que si la distance diminue, la probabilité de choisir I augmente. Donc la probabilité d'être sélectionné est proportionnelle à son adaptation au problème. Ensuite, deux façons de tracer ce type de sélection. Il y a le traçage par des segments ou bien le traçage par des angles, c'est-à-dire en utilisant le cosinus des différents angles, c'est-à-dire par rapport à sa fitness. Donc ici, par les segments, vous voyez ici qu'on a utilisé les couleurs pour voir, c'est-à-dire différencier chaque individu. Donc chaque couleur, c'est un chromosome. Et puis, la longueur des segments, c'est la probabilité de chaque individu à être choisi. Donc ici, c'est sûr que le chromosome qui a la couleur noire, il a une grande probabilité d'être choisi parce que il est lent, c'est-à-dire vous voyez que la longueur de ce segment, elle est grande. Donc, ça veut dire que la probabilité de choisir cet individu, elle est grande. En jaune, elle est moins grande. En rouge, c'est un individu pardon, dont la probabilité d'être choisi, elle est minimale. On dit même des fois, elle est nulle. C'est-à-dire des fois, il y a des individus qui ne sont jamais choisis pour être croisés. Bien pour faire le croisement. On peut, c'est-à-dire, pardon, on peut projeter ça dans la nature. On sait qu'il y a le problème de stérilité. C'est-à-dire c'est des gens qui n'arrivent pas à se reproduire, à avoir des enfants.